Je vous apprends à définir votre biais directionnel du jour. Vous voulez vous améliorer en trading, il est important que vous sachiez dans quelle direction trader. Et cela fait maintenant 6 ans que je trade le Nasdaq, je pense que vous allez être surpris car ma méthode n'est clairement pas conventionnelle. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir ma méthode exacte qui m'a permis d'anticiper la hausse du marché tous les jours depuis un mois, preuve à l'appui sur le Discord. Et donc le lien du Discord est en description, tout est gratuit, c'est parti pour la méthode exacte de comment je fais. Pouce bleu si vous soutenez mon travail. Donc on se retrouve sur TradingView pour commencer l'analyse, on va chercher à définir la tendance du Nasdaq et pour ça, vous allez avoir besoin du VIX. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le VIX est l'indice de volatilité implicite à 30 jours du S&P 500. Il est calculé à partir d'un panier d'options du S&P 500, out of the money, donc put et les call, les options vendeuses et les options acheteuses, sur les deux échéances encadrant 30 jours. Donc de 23 jours à 37 jours, via une formule de réplication de variance swap. Enfin bref, c'est un thermomètre de la peur. Avant que je vous montre comment s'analyse réellement le VIX et je vous assure que vous n'avez jamais vu quelqu'un analyser le VIX comme je le fais, j'ai vraiment besoin de d'abord vous apprendre à analyser le Nasdaq, le graphique, sans le VIX. Et croyez-moi, vous avez vraiment besoin des deux étapes. Et donc pour commencer l'analyse du Nasdaq, on n'aura besoin que de 4 unités de temps. La première sera tout simplement l'historique global du Nasdaq. On voit que le marché ne fait que monter, parce que oui, on est dans un secteur technologique et je vais rien vous apprendre, les technologies n'ont fait que se développer ces dernières années. Avec l'IA, c'est pas prêt de se calmer, donc on regarde à 12 mois et on voit que chaque année, plus ou moins, le Nasdaq monte. En tout cas, la tendance est clairement haussière. Sans même expliquer que la monnaie perd en valeur et donc que forcément les indices qui sont cotés en dollars sont voués à s'apprécier. Donc voilà, on va pas passer beaucoup de temps sur cette unité de temps. Et la deuxième, ça va être le weekly. Le weekly va principalement nous servir à déterminer des zones de support et de résistance. Comme par exemple ici, comment est-ce qu'on trace une zone de support et de résistance? Vous prenez la clôture et la mèche dans une zone extrême. Donc là, on voit que ici, c'était clairement le point haut. On pouvait marquer cette résistance et que dans cette zone, on pouvait s'attendre à avoir plus de résistance, notamment de la part des vendeurs, et donc faire attention en intraday dans cette zone. C'est juste un signal. Pour les supports, c'est pareil, sauf que là, c'est en bas, et c'est exactement dans ces zones où là, ça va être encore plus intéressant que les résistances, puisque comme le marché monte à long terme et qu'on est sur des grosses unités de temps, l'effet d'inflation et de dévaluation monétaire plus de croissance technologique vont avoir un fort impact sur le cours. Donc voilà, hein, c'est des zones support, là vous pouvez les colorier en vert, voilà, pour plus facilement les définir. En tout cas, dans le Discord, c'est comme ça que je les définis. Ensuite, la troisième unité de temps et celle qui devient intéressante, c'est le daily. Et le daily, il va nous servir à savoir le momentum. Le momentum de ces derniers jours, qu'est-ce qui se passe? Et donc pour ça, je vais n'utiliser qu'une seule chose, la trendline. Alors pour placer une bonne trendline, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai déjà placé. Vous prenez le point le plus haut, donc attendez, je vais la retracer devant vous. Vous prenez le point le plus haut, vous retracez avec un autre sommet, voilà, qui est ici, et vous allez étendre comme ceci pour tracer une trendline. Quand le prix est au-dessus de cette trendline, alors on peut en déduire que dans cette unité de temps, les acheteurs ont repris la main et que le marché risque de continuer à la hausse. Ok, donc c'est bien, on sait que le marché monte à long terme, on sait qu'en weekly, il faut faire attention aux zones de support et aux zones de résistance. Et maintenant, quelle unité de temps? Eh bien, on va basculer en 4 heures et c'est là où tout se joue. Puisque dans le 4 heures et dans le 1 heure, c'est là où on va regarder la théorie de dos. On va chercher un marché qui fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas ou des plus bas de plus en plus bas pour un marché baissier. Mais en tout cas, on va se concentrer sur le marché haussier puisqu'en l'occurrence, ces derniers jours, le marché n'a fait que monter. Et j'ai vu sur les réseaux, personne ne comprenait rien alors que dans le Discord, c'était assez simple pour nous. Donc là, on est vraiment sur l'analyse des unités de temps moyennes. Le 4 heures, en l'occurrence, on cherche des plus hauts de plus en plus hauts, comme je vous l'ai dit. Là, on voit, c'est simple. Vous marquez avec le trait. Ici, c'est un plus bas. Ici, c'est un plus haut. Le marché monte. Il continue. Ici, on a tracé la zone de support puisque en unité de temps moyenne, on utilise également une heure. Voilà, zone de support, zone de résistance. Et directement, en 4 heures, on peut suivre la tendance. C'est nickel. Ok, donc là, on a vu comment analyser le Nasdaq. La tendance très très long terme avec la croissance des bénéfices plus la dilution monétaire. Identifier les zones de support et résistance weekly pour pouvoir en intraday marquer ces zones et faire attention une fois qu'on arrive dedans. Identifier les renversements de tendance daily avec la trendline. Et enfin, pouvoir suivre la tendance en moyen terme avec le 4 heures et le 1 heure concernant la théorie de dos. Et enfin, marquer aussi des supports et des résistances en 1 heure pour l'intraday. Donc encore une fois, on se retrouve sur TradingView et cette fois-ci pour enfin analyser le VIX. Le VIX, on va définir deux zones, la zone des 20 et la zone des 30 et on va mettre une moyenne mobile 10 périodes. On va chercher à définir un état du marché qui nous permettra de confirmer si notre analyse Nasdaq était bonne. Normalement, le VIX devrait suivre. Comme je vous l'ai dit, le VIX sert à définir la peur du marché. C'est un
très très bonne indice de la peur, c'est comme ça qu'on l'appelle en institution. On dit que quand il est sous les 20, les investisseurs sont en mode risk-on, donc qu'ils ont un appétit pour le risque croissant, et que dans ce moment-là, du coup, on pourra plus facilement chercher des achats. Alors qu'à l'inverse, en temps de crise, il est très souvent au-dessus de 30, comme on peut le voir durant la crise Covid, il a même atteint des sommets à 80. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il est entre 20 et 30? Bah, quand il est entre 20 et 30, moi j'ai trouvé une astuce, c'est de mettre une moyenne mobile 10 périodes qui représente 2 semaines, car le VIX code 5 jours sur 7, et donc 10 jours représentent 2 semaines. Ok, donc qu'est-ce qui m'a permis de prédire, entre guillemets, que le marché allait continuer de monter jour après jour alors que les fondamentaux étaient pas du tout bons? Et bien là, sur TradingView, vous pouvez voir à gauche l'analyse du Nasdaq avec la trendline en daily et à droite l'analyse du VIX avec sa moyenne mobile 10 périodes toujours en daily. On voit que le 6 avril, le Nasdaq avait break sa trendline après un rebond d'un support weekly et que dans le même temps, le VIX était tout simplement sous sa moyenne mobile 10 périodes, donc ici, compris entre 30 et 20. Et quand il est sous sa moyenne mobile 10 périodes, compris entre 30 et 20, on le considère comme si qu'il était sous les 20. Le risque est en train de se retirer du marché, donc c'est le moment où les investisseurs veulent prendre des risques. Et donc là, bah, c'est encore mieux puisque le VIX est carrément sous les 20, donc quand il est sous les 20, les investisseurs veulent prendre du risque. Pareil, on le voit comme les gens n'ont pas peur, mode risk on. Et en plus de ça, voilà, on voit qu'en weekly, on est en train de break toutes les zones weekly, on fait que monter, que monter, que monter. Et donc cumulé à l'analyse moyenne time frame que je vous ai posté sur Discord, eh bien, on pouvait facilement déduire que le marché allait continuer de monter. Cependant, comme vous pouvez le voir, il y avait des zones de résistance quand même sur la route en 1 heure et je les ai quand même marquées, c'était des zones à faire très attention. Mais bref, tout est posté tous les jours sur Discord et de toute façon, il y a toutes les preuves, il n'y a qu'un message par jour, donc vous pouvez pas vous tromper. J'ai pas pu vous arnaquer en supprimant certains messages. On est d'ailleurs 39 sur Discord et je vous remercie car mon rêve a toujours été de créer une petite communauté de traders pour qu'on parle ensemble et partage des analyses. Car en effet, le métier de trader est un vrai bon métier, passionnant, tout ce qu'on veut, mais par contre, il y a beaucoup de solitude. Donc si vous aussi, vous voulez rejoindre un groupe de traders motivés et sérieux, n'hésitez pas à le rejoindre. Bien évidemment, lisez les règles avant de rejoindre, hein, car vraiment, ici, le but, c'est de créer un groupe d'adultes, d'entraide, et de pouvoir continuer ensemble. Un peu comme un blog, vous voyez, à l'époque. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de formation gratuite. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai apporté de la valeur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner. À rejoindre le Discord qui est en première ligne de description. C'était Edge Mastery. On se retrouve bientôt, les gars.